Oui, allez. Yes, Marcel. Alors on dit quoi? On dit salam. Nanga def? Nada def. Nanga wa kër gi? Adoupé. Alhamdoulilah. Les faits? Ça c'est fait. Est-ce que tu peux juste un petit peu nous dire comment a commencé tout au début ton parcours d'auteur, compositeur, guitariste et chanteur? Quelles sont les premières phases que tu as eues en fait? C'est-à-dire en 80, moi je faisais la boxe. J'étais le seul dans un groupe musicien, j'étais le seul qui ne faisait pas la musique. Mais j'ai payé, tu vois cette guitare par exemple, cette guitare c'était la deuxième guitare que j'ai payée. Et puis même après je donnais ça aux gens, je les donne, je les foute, c'était parce que ça va me prendre du temps, je n'aurais plus de temps d'aller m'entraîner, tu vois non. Et puis moi je payais comme ça et puis moi je donnais parce que je travaillais et puis j'étais jeune. Et tu vois non, tous les gens que je donne mes deux guitares, ils sont devenus des grands musiciens au Sénégal quand même. Hein. Tu vois, ouais. Moi je comptais tellement dans la boxe pour réussir, et tu vois non, je me dis bon, ce n'est plus la peine de faire de la musique, je vais les jouer et puis demain si j'ai demain je gagne ma vie, je vais payer ma guitare avec ma femme, mes enfants, je joue comme ça, comme des trucs de balade comme ça, tu vois non. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Ce n'est plus la boxe maintenant, c'est la musique. En 85, moi j'ai fait presque 3 ans dans les 3 pays. J'étais complètement découragé, je me dis, je vais retourner par exemple vers Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire était plus près que du Sénégal, c'est là que je suis retourné en Côte d'Ivoire. Comme je n'avais pas de métier aussi, j'ai appris le métier de vitrerie. Je suis rentré dans un métier, j'ai vu un frère pour lui demander si, pour me prendre comme un métier de vitrerie. C'est là-bas maintenant, tu vois non. Je dormais dans l'atelier, chaque soir on me donne des fois 150 francs CFA ou bien 200 francs pour le dîner le soir. Tu vois, et puis je dormais dedans. Un coup, je me suis réveillé comme ça et puis, paf, c'est parti. Le lendemain, moi, j'ai commencé à écrire des textes. Hein. J'ai travaillé 3 mois dans cet atelier. Comme je connaissais un peu les accords de la guitare à l'époque, j'ai pris une guitare maintenant et puis c'est parti. J'ai continué à écrire et puis à faire mes accords, composer mes morceaux avec la guitare. D'accord. Et donc tu as vraiment voulu te lancer dans la musique parce que est-ce que tu t'es rendu compte un petit peu que tu ressentais les mêmes sensations quand tu entrais sur un ring de boxe ou alors sur une scène? Mais oui, c'est ce que je me dégage aujourd'hui sur la scène de la musique. Comme ce que je faisais dans la boxe, sur le ring, moi je l'ai fait sur la scène aujourd'hui. Parce que je n'ai pas connu le public premièrement dans la musique. Tu vois non? Moi, j'ai déjà vu ça dans la boxe, des milliers de gens qui assistaient Salem boxer comme ça. Moi, je me suis content. Il n'y a pas de complexe. Je me dis, c'est bien. Si tu écoutes le premier morceau, par exemple, 47 ans d'indépendance, 47 ans de détresse, 47 ans de promesse. Comme ça suffit. Si tu es indépendant, tu dois te garer toi-même. Est-ce que c'est possible peut-être que tu nous fasses un petit acapella d'une chanson? Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la deuxième. Est-ce que c'est possible que tu essayes de faire un petit truc? Buñ la mayee te nga bëgg sa bopp lan nga war a njëkk xalaat gëstu ci ginnaaw xool tolof yi ngay jaar bëgg sa bopp borom bi bëgg la bañ sa bopp borom bi du la faale. Yaman. Merci beaucoup, en tout cas c'était vraiment un réel. On a ça. Merci beaucoup.